Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal école nous Assoya. Un gros bonsoir pour Silayo qui suivent nous dans le pays États-Unis. Mais différents points qui ont dominé l'actualité Assoya sur Télésignal. Jovenel Moïse et Jude Célestin pour le croiser dans le deuxième tour élection présidentielle qui prévoit dérouler le 27 décembre qui vient là. D'après les résultats, KEPN publié jeudi, un résultat qui reflétait vote électeur d'après le président KEPN, Pierre-Louis Opon. Série manifestation contre les résultats élection présidentielle 25 octobre Tera poursuivre jeudi dans l'aéroport Port-au-Prince. Bilan 2 policiers blessés en babal dans le niveau d'Elma 95. Ces gens n'ont pas arrivé à identifier qui tirait sur foule. Une campagne de sensibilisation contre la violence sous femmes actifiées a lancé demain mercredi en baptême en empêcher femmes actifiées subir violence. Une initiative ONU Femmes avec le ministère Conditions Femmes pour marquer journée internationale pour éliminer la violence contre les femmes. Compétences pour emploi jeunes, c'est non un projet ministère Éducation nationale avec Institut national formation professionnelle dans ce jeudi. Un projet qui visait les jeunes bon gens en formation. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement journal, restez branchés signal. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause pour le développement journal. Merci de ce qu'on a été branché Télésignal Naptamé avec dossier élection à Soya. KEPN publié jeudi un résultat définitif à l'élection présidentielle 25 octobre 2015. Jovenel Moïse toujours dans tête avec 32,76%. En deuxième position, nous jouons un candidat à la payant, Jude Célestin avec 25,29%. Décision BCN concernant la contestation résultat préliminaire présidentiel pas de trop conséquences sur le résultat définitif. Président KEPN Pierre-Louis Opon a plus de détails dans le micro Wesley Antoine à qui vont Seyd. Première position, le numéro 5, PHTK, Jovenel Moïse. Nombre de votes, 508 761, soit 32,76%. Le candidat numéro 2, numéro 31, La Paix, Jude Célestin. Nombre de votes obtenus, 392 782. Pourcentage correspondant 25,29%. Donc le CEP annonce officiellement que les deux candidats qui ont au deuxième tour des présidentielles du 25 octobre 2015 sont Jovenel Moïse et Jude Célestin. Mais date campagne, il faut préciser, définie par le CEP et dans les prochaines 24 ou 48 heures, le CEP précisera la date dévolue à la campagne électorale. Encore une fois, pour les présidentielles. Encore une fois, m'a dit que date campagne là, pas fonction de leurs résultats. Parce que les résultats, c'est qu'à prendre plus de temps, si tu as plus de travail que tu as fait dans les CEN, mais c'est CEPA qui a autorité fixée campagne présidentielle là et chaque campagne en période électorale, très bientôt, on a fixé qui date quand on va commencer et qui date la fin. Le président KEPN Pierre-Louis Opon dit qu'il souhaitait la paix rétablie dans le pays après publication résultat définitif élection présidentielle 25 octobre. Résultat qui publié jeudi reflétait vote électeur été exprimé dans l'élection 25 octobre. D'après Pierre-Louis Opon qui est toujours dans le micro Wesley Antoine à qui vous Seyd. Nous n'avons pas réfléchi pour connaître est-ce que deux candidats qui passaient dans le deuxième tour pour voter sur ça. Parce que nous n'avons pas aucun contrôle sur le candidat qui va dans le deuxième tour. Il arrive que ce résultat vote-là permette deux candidats à aller dans le deuxième tour et nous estimons que la population va être bien contente parce que c'est l'investissement en termes de vote, en termes de suffrage qui permettent que ces deux candidats aillent dans le deuxième tour. Donc nous avons souhaité la paix rétablie pour troisième mouvement élection qui c'est deuxième et tour présidentiel là bien passé et CEP a fait tout ça le capable. Et rencontrer tout partenaire pour
gagnons 27 décembre. Suite à la publication résultat définitif élection présidentielle 25 octobre passé, plusieurs partisans candidats qui pas d'accord avec le résultat prennent la rue pour dénoncer KIP. Manifestation ça qui était démarrée dans le centre-ville, est passé sous Delma pour aller devant KIP dans Pétionville. Rivé dans le bloc Delma 95, un groupe monde n'a pas arrivé identifié, tiré sous manifestants, côté il y a 2 policiers qui tapent sécurisé volant, qui blessés avec balle. On suit qui Jean Saté avec image caméraman non Samus David François. BCN rend public décision sur 2 cas de contestation candidat à la présidentielle. Pour que la famille Lavalaslan, BCN voyait jeter demande annulation processus pour mettre candidat Jovenel Moïse dehors dans le pour manquer de fondement et absence de base légale. BCN a déclaré que c'est celle conseil électoral qui doit mettre un candidat dehors dans le faut que nous dit tout, BCN a voyé jeter contestation Villers Cluny du Rosoir parce que vérification n'a pas permis de progresser dans le classement. Parti famille Lavalas fait connaître qu'il pourrait adresser une requête devant la Commission interaméricaine droits moun contre diplomate qui t'a impliqué dans la fraude électorale dans la dernière élection. Avocat Patian Medji Ovechal déclaré mobilisation a continué dans l'idée pour courir derrière toute vieille manœuvre pour voir en place là. En suivre déclaration. C'est une bataille qui commençait et tout le monde là-dedans pour même raison et tout le monde là-dedans, tout risque qui pour tout le monde, c'est tout le monde qui a subi tout risque. Donc ce n'est pas une exclusion. Maintenant, au point de vue juridique, parce que nous-mêmes, c'est là où on fait bail, c'est comme ça, c'est presque, c'est bonne nouvelle et que c'est au bon nous. Vous voyez, nous, parce qu'il faut que vous mettez en tête que vous avez une affaire tacticien. Nous, ouais, c'est côté au pralé, nous-mêmes, immédiatement, nous pourrons faire une requête à la Commission interaméricaine des droits de l'homme sous question juridique là, pour mettre à nu le rôle que certains diplomates étrangers sous couvert immunité ont joué en Haïti. Et là-dessus, nous avons cité d'abord, les gens qui ne sont pas même des diplomates, que c'est le gouvernement qui tolère, tant qu'Antonio Sola, Damien Zemerlo, Jean-Yves Côté, qui c'est esprit, auteur intellectuel, fraude là. Et l'autre monde qui encourageait votre fraude là, c'est pas moi-même qui premier qui a cité non, je cité le nom de Madame Sandra Honoré. Donc, c'est leur fin indexer tout le monde ou qu'a indexer tout le monde qui est encore groupe là, qui a essayé de sauver pareil. ONU Femmes dans tête collée avec le ministère Conditions Femmes a lancé Sorti 25 pour arriver 16 décembre prochain. Une campagne sensibilisation contre la violence qu'a faite sous forme actifie en baptême. On empêcher femmes actifies subir violence dans le pays. Dans le cadre de journée internationale pour éliminer la violence contre les femmes, Jean-Claude Mwenda Kabisaï, c'est représentant ONU Femmes en Haïti, il était dans le micro Wesley Antoine à Kivon Seyd. C'est un problème de société, c'est un problème social. Généralement, les discriminations auxquelles font face les femmes et les filles en Haïti, ce sont des discriminations qui sont liées
aux pratiques sociales, à l'organisation des rôles dans la société. Et donc, la réponse qui doit y être donnée ne peut pas être seulement une réponse juridique ou une réponse politique. Les réponses juridiques et politiques permettent de présenter l'engagement du pouvoir public. En réalité, c'est l'ensemble de la société qui doit changer à cet effet. Vous et moi, les enfants, les adultes, les parents, et ainsi de suite. Donc, la réponse qui est plus donnée, c'est une réponse sociétale. C'est ainsi que nous travaillons sur la répartition de rôles dans la société. La répartition des rôles entre les hommes et les femmes dans la société est faite de telle sorte qu'il y ait déjà une discrimination au départ. Et c'est cette discrimination qui s'amplifie au fur et à mesure qu'on monte d'échelle. Faut que nous disions dans l'occasion journée internationale pour éliminer violence qu'a fait sur femmes, directrice exécutive ONU Femmes, Foumzile Mlambon Kouka, dans un message publié, estimé li pas normal pour une violence qu'a fait sur femmes. D'après lui, si chaque citoyen mettait ensemble avec le pouvoir public contre le problème ça a contribué en pile à résoudre l'inégalité entre femmes et garçons. L'autre nouvelle, dans le journal Assoya, ministère de l'Éducation nationale, dans tête collée avec Institut national formation professionnelle lancé jeudi projet qui porte nom compétences pour emploi jeunes. Projet ça a pour mission bailler un bon genre formation avec jeunes. Plus de détails avec collaborateur Pierre L'Unique Revanche avec Max Joseph. C'est à un journée échange initiateur lancé projet ça qui fait partie gros campagne réforme formation professionnelle yo. Projet ça qui c'est petit un partenariat public privé concerné 3 niveaux: BAP, CAP, diplôme technique qui concernait filière de l'eau et assainissement, formation mobile et construction parasismique. À partir de formation que nous avons fait avec jeunes, nous avons suivi qui peut le faire avec le secteur privé. C'est pour ça qu'il y a une forte présence du secteur privé là, que ce soit bureau et chambre de commerce et Sofidel. Réforme formation professionnelle là doit faite d'après vrais besoins secteur privé a qui c'est un pilier développement économique et social du pays. Dans ce sens ça, ministre éducation nationale là croit doit gagner un bon cadre légal qui définit secteur ça. Je pense que parmi les urgences de la 50e législature, ce débat citoyen sur la réforme de la formation professionnelle doit en être. Dans date 12 mai passé, pays la France te promet l'étape accompagné Haïti dans projet réforme ça qui c'est une première priorité gouvernement. Participation la France dans série échange ça, c'est une preuve qui montre l'Ikembe promesse président Hollande te fait d'après ambassadeur dans pays d'Haïti. Il marque le premier pas du renforcement de la relation de la France et Haïti dans le domaine de l'éducation. Je viens de le mentionner. C'est donc une concrétisation des engagements politiques pris. Après l'été fin adopté dans le Conseil municipal, avant projet loi sous réforme été déposé dans le Parlement haïtien pour suite légale dans le mois de septembre passé à 5 millions de dollars américains. C'est quantité d'argent qui est disponible pour financer le commencement projet SILA qui coïncidait à 42e anniversaire Institut national formation professionnelle là. L'autre nouvelle dans le journal Soya, Banque interaméricaine développement et Banque mondiale organisé jeudi mardi une formation qui a duré 4 jours pour cadre qui évoluer dans le domaine marché public. Formation ça a réalisé dans l'idée pour renforcer le système national passation marché public. Spécialiste dans passation marché dans la Banque interaméricaine pour développement, Romina Emmanuela, dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Là, il s'agit du premier niveau de formation. Donc on a 4 jours en présentiel où les différents spécialistes en passation de marché des institutions publiques vont pouvoir échanger sur les différentes méthodes de passation de marché et les différentes bonnes pratiques en marché public et les différents standards internationaux. Suite à ces 4 jours, donc, les participants vont recevoir un certificat de participation et vont ensuite commencer un travail à distance pour la préparation d'un projet, une étude de cas qui se préparera sur 3 mois avec l'appui à distance des instructeurs. Suite à la soumission de ce projet d'étude de cas, il y aura une évaluation et les participants qui auront passé cette épreuve obtiendront une certification en marché public. Pourquoi ? Parce qu'on est à un moment critique où on est en 2015, les institutions sont de plus en plus fortes en termes de gestion des marchés publics.
C'est le moment d'aligner les connaissances, c'est le moment d'être tous au même niveau pour pouvoir créer une plateforme d'échange, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir optimiser les coûts transactionnels et travailler sur l'efficacité des processus. Nouvelle qui concerne la santé en le journal à Soya. Le ministère de la Santé publique présenté officiellement jeudi un modèle tout neuf dans organiser soins santé by différents partenaires qui basé sur 182 unités santé la famille dans 10 départements payants. Unité ça a bien là-dedans médecins, 2 infirmières à 15 agents santé communautaire. Initiative ça visait couvrir tout pays dans le domaine santé pour un total 45 millions de dollars américains. D'après DG MSPP Georges Dubuche qui était dans le micro, Ludmila Mork à Kondi Henry. Nous utilisons l'autre approche, une stratégie qui va mener vers couverture sanitaire universelle et qui est basée sur l'utilisation d'une unité de santé familiale qui est même composée de 8 médecins qui est attaché à un centre de santé, qui supervise 2 infirmières, qui ont même supervisé 4 auxiliaires infirmières polyvalentes et chaque pral superviser 15 agents de santé communautaire polyvalents. Agents, c'est des agents qui recrutent dans le village côté au sorti dans le lieu de résidence qui connus de monde qui vivent dans la zone et qui c'est un lien de confiance entre le ministère là et le ménage là et qui est capable d'entrer dans la caillou pour regarder tout type de vulnérabilité et de problèmes de santé que vous avez. Donc pour nous, je dis avec tout partenaire que nous avons là, c'est un dialogue très franc pour nous montrer que ça, son tournant que nous sommes capables de réaliser. Par rapport à territoire qui définit et le nombre de monde à couvrir, nous avons besoin de 182 unités de santé familiale. On a recruté avec 9 années de scolarité, c'est-à-dire niveau fondamental. Sur environ 10 000 agents communautaires polyvalents, le ministère a besoin. Déjà, il y a plus passé 3 000 qui ont déjà intégré le système santé. D'après le directeur général ministériel Georges Dubuche, il fait qu'on a ministère déjà résoudre tout problème agent santé. Sur 10 920 agents que nous avons besoin, nous avons gagné qui formé et qui inséré dans le programme, un total de 3 754 agents. La situation était plus difficile pour nous dans l'Ouest. Nous n'avons pas oublié ça. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une grève qui a été faite pour question de salaire. Et c'est toujours un problème qui est leur travail dans de nouveaux programmes. Actuellement, le problème sera plus ou moins résoudre et nous allons continuer à avancer. Page météorologique Journal 630 là, c'est Kounyeyan à collaboratrice nous à Céline Séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour deuxième sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai condition temps et dans Caraïbes là axe sous Atlantique là. Région Caraïbes là, il était dans un environnement sec et stable, ça qui a permis activité la pluie, l'orage avec gros vent réduit sous l'île d'Haïti. Ces paramètres qui influencent les conditions météorologiques région Caraïbes là pour jeudi. Puis au degré température nous a monté pour assurer c'est 24 degrés et puis la descente c'est 17 degrés. Kounya, c'est moment pour nous regarder pour nous qui j'ai conditions météorologiques dans le pays Mexique. Tempête tropicale Sandra, li formée dans le Pacifique oriental, là, ça veut dire dans la partie sud pays Mexique. Pendant qu'on a parlé là, tempête tropicale Sali a renforcé pour quitter stade tempête tropicale pour lui passer dans stade ouragan de catégorie 1. Tempête tropicale Sandra, li a arrivé sous pays Mexique très bientôt. Li a venu avec une très forte pluie qui est capable de provoquer inondation et glissement de terrain dans plusieurs zones dans la partie nord pays Mexique. Au Congo, gros la pluie tombée la cause inondation dans plusieurs zones dans la partie nord pays Congo. Inondation ça a la cause de moun mouri ak un pile dégâts matériels. Kounya, c'est moment pour nous quitter le pays l'autre bord de l'eau pour nous entrer dans le pays pan pour nous regarder pour nous qui j'ai conditions météorologiques dans le pays d'Haïti. Nous avons commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 21 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour nous gagner l'orage avec la pluie dans plusieurs zones en Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est-nord-est avec une vitesse 7 km/h. Au Cap-Haïtien, température là 23 degrés. La fait bon, nous avons un ciel nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 11 km/h. Au Caille, température là 22 degrés.
la fait bon. Nous avons un vent qui prend direction nord avec une vitesse 8 km/h. Jacmel, la température là 23 degrés. La fait bon, nous avons un ciel nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km/h. Jérémy, température là 22 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel qui gagne nuage. Il est possible que nous ayons l'orage avec la pluie dans plusieurs endroits en dedans Jérémy. Nous avons une jolie brise qui prend direction l'est-nord-est avec une vitesse 22 km/h. Gonaïve, température là 22 degrés. La fait bon, nous avons un ciel qui gagne nuage. Nous avons une petite brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 14 km/h. Fort Liberté, température là 21 degrés. La fait bon, nous avons un ciel nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est-nord-est avec une vitesse 10 km/h. Inche, température là 17 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction nord-nord-est avec une vitesse 7 km/h. Port-de-Paix, température là 24 degrés. La fait frais, nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons une petite brise qui prend direction l'est-nord-est avec une vitesse 13 km/h. Miragouane, température là 24 degrés. La fait frais, nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que on la met agité, notamment au large. Nous avons dit pour prendre un pile précaution. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud avec golfe de la Gonave que on la met peu agité. Nous avons dit pour prudent quand même. Jeudi, le soleil a levé à 6h03, il couché à 5h11. Ça qui fait que nous avons gagné 668 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous avons gagné 2 minutes d'ensoleillement en moins que hier parce que ça hier c'était 670 minutes. Proverbe nous pour jeudi, c'est cabrit galéger mettre caille avant l'entrée. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie bulletin météo pour semaine. Nous souhaitons une agréable soirée sur Télécinéma. Merci un pile Slen, c'est la journal l'arrivée dans Boutli. Avant d'aller, rappel titre nous t'ai développé pour vous. Jovenel Moïse et Jude Célestin pour le croiser dans le deuxième tour élection présidentielle qui prévoit dérouler 27 décembre cap venu là d'après résultat KPN publié jeudi. Un résultat qui reflétait vote électeur d'après président KPN Pierre-Louis Aupon. Série manifestation contre résultat élection présidentielle 25 octobre poursuivre jeudi dans l'aéroport Port-au-Prince. Bilan 2 policiers blessés en babal dans niveau Delma 95. C'est mon pas arrivé identifié qui tirait sous foule. Une campagne sensibilisation contre violence sous forme actifi a lancé demain mercredi en baptême en empêcher femmes actifi subir violence. Une initiative ONU Femmes avec ministère Conditions Femmes pour marquer journée internationale pour éliminer violence qu'a fait sous femmes. Compétences pour emploi jeunes, c'est un projet ministère éducation nationale avec Institut national formation professionnelle lancé aujourd'hui. Un projet qui visait les jeunes bon genre formation. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés Téléport là.